retour dans le Grand JT. Je suis ravie d'accueillir Lionel Bléjean. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Mais je suis ravie. Vous êtes le créateur d'Evolution 1999. Oui. Un jeu, quand même. Oui, un jeu de société. Un jeu de société qui a quand même gagné la médaille au concours Lépine. Médaille qui est ici. Médaille d'or au concours Lépine, oui. Non, mais attendez. Bravo. Félicitations. Alors, on peut reconnaître évidemment les pièces du jeu d'échecs. Oui. On peut imaginer qu'à la base, vous êtes joueur d'échecs. Oui. Mais vous l'avez modifié. On va reprendre toute l'histoire si vous le voulez bien. Comment ça s'est passé déjà? À quel âge vous avez commencé à jouer aux échecs? Je vais y arriver. À 10 ans. 10 ans, j'ai appris à jouer. Et très vite, à l'adolescence, j'ai voulu le modifier pour le but de jouer avec les copains. Oui, parce que ça joue à deux au départ. Au départ, ça se joue à deux. Ça se joue à deux depuis plusieurs siècles. Oui. Et vous avez dit que ce serait quand même sympa d'en faire un jeu de société à 3 ou à 4. À 3 ou à 4, voilà. Et donc là, c'est ce que vous avez fait en créant ce plateau. Et voilà. En fait, ça mûrit pendant l'adolescence. Et en 1999, j'ai fait mon premier prototype. D'où le nom 1999. Et de Evolutio, justement. Et Evolutio 1999. Voilà, exactement. Alors, racontez-moi comment ça fonctionne. Est-ce que c'est exactement les mêmes règles que le jeu d'échecs classique? Alors déjà, on crée son plateau en fonction du nombre de joueurs. D'accord, donc là c'est pour 4 joueurs. Là c'est pour 4 joueurs, mais on peut très bien jouer à 2, chacun prend 2 couleurs. On peut jouer à 3 ou à 4. Et on peut même enlever un quartier, imaginez ici que c'est l'eau. D'accord. Et jouer à 3 comme ça. Ok. Bon, on reconnaît les pièces classiques du jeu d'échecs. C'est les mêmes pièces qu'aux échecs. D'accord. Mais le déplacement n'est pas le même pour le pion. Le pion ici peut reculer. Ah, il peut reculer de 1 ou 2 cases, autant qu'il veut? Une case et manger en arrière, en diagonale d'une case. Parce qu'ici, on n'a pas d'avant ni d'arrière, ni de droite ni de gauche. D'accord. Ah oui, effectivement, c'est rotatif. Et comme c'est rotatif, oula. Mais c'est pas grave, il est plus là de toute façon. On joue à 3. Comme c'est rotatif, ah oui. Ce qui fait qu'on peut emmener un adversaire vers un autre adversaire pendant qu'on s'occupe de cet adversaire. Ouh, waouh. Ah oui, alors là, on est dans la vraie stratégie. On est dans la pure stratégie. Alors c'est de la stratégie et de l'alliance de joueurs. Ça veut dire qu'en fait, pendant qu'on crée une stratégie, on peut s'allier avec un autre joueur? Oui. Attendez, expliquez-moi de manière plus basique. On peut faire des... Expliquez à un enfant de 3 ans. On peut faire des... Ah bah les enfants, on comprenne très bien ça. Ah bon, d'accord. Alors un adulte de 47, alors. Dites-moi tout. On peut faire des alliances pour 1 ou 2 coups entre joueurs. On peut parler, on peut communiquer. Mais par contre, à la fin, il faut qu'il ne reste plus qu'un. Oui, parce que l'objectif est toujours le même. C'est échec et maths pour celui qui est en face. Ça. Il faut qu'il ne reste qu'un. D'accord. Donc. Ok. Alors, en quoi Evolutio 1999 stimule davantage, effectivement, eh bien, la fibre stratège, si je puis dire, en tout cas nos méninges, plus que le jeu d'échecs classique? Alors déjà, le nombre de joueurs. Le nombre de cases, ici on a 192 cases, dont 96 mobiles. On a la moitié des cases qui sont mobiles. Sur un jeu classique, aucune case n'est mobile. Ça multiplie le nombre de déplacements. Le milieu est traversant. Ça offre une multitude de combinaisons multipliées par des millions. Et oui, c'est ça. Tout d'un coup, je suis en panique. Je me dis, mais si je vais jouer avec Lionel, est-ce que je m'en sortirai? Pourtant, j'essaie de m'en sortir à chaque fois. Il faut faire une première partie pour comprendre le déplacement, parce que du coup, les cases sont un peu différentes. Le déplacement des roues aussi, mais le déplacement des roues est simple. Plus on a de pièces sur une roue, plus on a le droit de la déplacer. D'accord. Si on n'a pas de pièces, on n'a pas le droit de la déplacer. Mais on n'est pas obligé de le faire. Ok, d'accord. C'est un atout supplémentaire au déplacement classique. Ok, avec 3 roues en fait différentes, on le voit bien. Hein. Oui. Alors toujours en quinconce. Okay. On arrête toujours la roue en quinconce, comme ça. D'accord. Blanc, noir, blanc ou donc, inversement? Une case. D'accord. Une case, c'est comme ça. Ok, je situe. D'accord. Bon, je prendrai des petits cours avec vous. On tourne et on joue. D'accord. C'est assez facile, vous le dites, même pour un enfant effectivement très jeune de comprendre. À 6 ans, il commence à jouer. L'intérêt vraiment de ces jeux d'échecs, parce qu'on le voit de plus en plus pour à l'école, les activités périscolaires, c'est de plus en plus proposé. Comment réagissent les parents? Les parents les parents, oui, ça sort déjà les enfants des tablettes, des écrans. Donc déjà, c'est un bon point. Et ça stimule beaucoup la mémoire et tout ce qui est cognitif au niveau de l'éducation. D'accord. Et comment réagissent les enseignants? Alors justement, vous le proposez? Ah, pas encore. Alors justement, si les enseignants nous regardent, il y en a, voilà. Pourquoi pas? Oui, non, je suis prêt à faire des déplacements dans les écoles pour proposer à les écoles. Surtout qu'on peut l'adapter au nombre d'élèves que l'on veut.
Alors, je n'ose imaginer votre adolescence, cher Lionel, mais si vous avez commencé à jouer à 10 ans au jeu d'échecs et que vous avez mis en place Evolution en 1999, donc, ça veut dire quand même quelques années de réflexion sur le sujet. Vous avez commencé à penser réellement ce jeu et cet espace rotatif à quel moment? Dès le premier. Alors, c'est le nombre de cases qui a évolué, mais le fait d'avoir 3 roues, c'était le premier, c'était 4 même, 4 roues. Ça a toujours été la base. Après, il a évolué pour qu'il soit, parce qu'ils étaient beaucoup plus volumineux, des fois beaucoup plus petits, des fois beaucoup plus hauts, et il y en a eu une douzaine comme ça, pendant 25 ans. Les échecs, souvent, ont la réputation de pouvoir effectivement davantage faire appel à la réflexion, effectivement, faire appel aussi à ce qui va arriver. Hein. C'est aussi le côté prédictif de premier coup, deuxième coup, troisième coup, etc., de l'anticipation, effectivement. Est-ce que vous voyez cela davantage avec tous ceux qui jouent avec ou contre vous? Alors là, c'est un peu différent, parce qu'on a le côté plus humain, avec les alliances. Donc il faut bien s'entendre avec ses camarades ou ses adversaires. Les camarades deviennent adversaires à la fin, puisqu'il faut qu'il n'en reste qu'un. Oui, c'est une alliance qui s'opère du début jusqu'à la fin. Obligatoirement. Ah d'accord, on peut trahir. On peut trahir. Ah oui, d'accord. C'est bien ce que vous enseignez comme valeur. D'accord. Non mais bon, évidemment je plaisante. Mais le but, donc, c'est on fait une alliance, mais tout d'un coup elle peut se défaire en milieu de jeu. Oui, c'est ça. Mais par quel procédé on se défait de l'alliance? Ça vient tout seul. En fonction des déplacements des jeux de chacun, on voit très bien qui c'est qui a la main et pas les autres. Et ça, naturellement, ça... Quel type de retour avez-vous eu des enfants? Les enfants aiment bien parce que c'est très dynamique du coup. Et moi, je me déplace dans les clubs pour le présenter dans ma région. Je ne fais pas encore toute la France, mais les enfants très jeunes, 6-12 ans, adorent Evolution. Ouais. Alors le concours Lépine, forcément, moment très marquant, j'imagine, de votre vie, de votre carrière. Un aboutissement pour Début de carrière. Début de carrière. Je vous savais jeune, mais pas à ce point. Mais Non, j'ai créé un micro-entreprise pour le vendre que l'année dernière, en fin d'année dernière. D'accord, donc tout début de carrière. Ça fait à peine un an là. Ok, et donc ce moment au concours Lépine, comment ça s'est passé? Racontez-nous. C'est très fatigant. C'est 500 000 personnes. Il y a les jurys qui passent dans les allées. Des fois, on ne sait pas. Ils font partie des jurys. Alors, des fois, on sait parce qu'ils ont un petit badge bleu. On les reconnaît. Et ils se comportent comme des futurs clients. Ils posent des questions et des fois, on ne sait pas qui c'est. Mais ça, c'est plutôt pas mal, ça. Hein. Non, ça vous déstabilise? C'est un peu déstabilisant. Pour un joueur d'échecs, c'est quand même rare d'être stabilisé. Non, mais après, on s'y attend, on se prépare. Mais le fait d'avoir du monde comme ça qui nous pose des questions, et on les voit passer, ils regardent, ils posent des questions à tour de rôle, c'est assez... En tout cas, une consécration pour vous, à peine un an après avoir finalement mis ce jeu à disposition et l'avoir créé. J'ai commencé à le vendre en mars. En mai, j'ai eu la médaille d'or. Après, l'été est passé et là, je suis en Suisse le mois prochain, à Genève. D'accord. Donc, effectivement, on peut imaginer les ateliers effectivement de Evolution 1999 qui peuvent se mettre en place dans les écoles très vite en France. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Lionel Bléjean d'être venu sur ce plateau nous parler de ce jeu d'échecs tout à fait étonnant, rotatif, qui peut se jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. On peut être à la fois allié mais aussi traître. Enfin, tout peut se passer, quoi. C'est l'avantage des jeux de société. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.